Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, n'est-ce pas? Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'il est bon d'être dans la maison de Dieu. Il est bon pour les bien-aimés de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Amen. Alléluia. Et Dieu compare cela à l'huile d'onction qui coule sur les leaders de l'Église et qui se répand dans la maison de Dieu. Amen. Donc c'est toujours bien de baigner dans cette onction qui se répand dans la maison de Dieu. Amen. Ce mois-ci, c'est déjà depuis 2018, Dieu m'a mis à cœur de parler de la famille. Amen. Donc ce mois, c'est le mois de la famille. Là où les familles sont brisées, Dieu va restaurer des familles. Et moi, j'incite le peuple de Dieu à être présent, à vraiment prêter l'attention par rapport à tout ce qui va être dit sur la famille. Donc nous verrons plusieurs détails au sujet des enfants, au sujet du couple, comment gérer son couple, quels sont les virus qui peuvent détruire le couple. Donc nous allons voir tout au long de ce mois quelles sont les stratégies, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela. Amen. Amen, amen. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu es bon, tu es merveilleux. Alléluia. Seigneur, j'aime être dans ta présence, Seigneur. Parce que quand je viens charger, Seigneur, quand je viens fatigué, Seigneur, tu me restaures, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui m'emmènes, Seigneur, dans les hauteurs, Seigneur, comme un aigle. Et tu élargis ma vision, Seigneur Dieu de gloire. Merci parce que c'est toi qui me protèges dans tes bras d'amour, Seigneur Dieu de gloire. Tu combats pour moi, Seigneur, contre mes ennemis, Seigneur. Tu éloignes de moi le danger, Seigneur Dieu de gloire. Tu éclaires mon chantier, Seigneur Dieu de gloire. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Merci de nous parler ce matin, Seigneur. Nous voulons être enseignés, Seigneur Dieu de gloire, par ta parole. Parle-nous, Seigneur. Merci pour les cœurs disposés à te recevoir, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Je ramène toute pensée captive à ton obéissance au nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, prends la toute première place. Règne en ces lieux, règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc, comme j'ai dit, le thème du mois, c'est la famille. Et ce matin, nous allons voir les parents et les enfants. Amen. Donc, Dieu vraiment vous éclaire. Là où les liens se sont brisés, là où vous avez peut-être ouvert une porte au malin, que vraiment Dieu, l'onction de Dieu se répande dans vos familles pour pouvoir restaurer des familles. Vous savez, quand une famille est soudée, unie dans la prière, c'est une église qui est bénie aussi. Mais quand ça ne va pas bien dans la famille, et ça peut s'impacter dans la maison de Dieu, ça peut impacter aussi la société. Nous voyons aujourd'hui les politiques mettre en place des moyens financiers, humains, pour pouvoir lutter contre le banditisme. Mais tout cela, si on essaie de cibler dans les familles, on va régler beaucoup de problèmes dans les familles. Amen. Donc ce matin, c'est les parents et les enfants. C'est important. Vous savez, les enfants, quand ils naissent, c'est comme un disque vierge où nous devons mettre des informations. Mais quel type d'informations nous devons inculquer à nos enfants? Et ça, c'est important aussi. Parce que ce que l'enfant va recevoir, c'est ce qu'il va redonner plus tard quand il sera grand. Il va donner à l'école, il va donner à la société, il va donner à l'église. Donc, c'est important pour ceux qui sont parents ou pour ceux qui ne sont pas encore parents. Parce que vous êtes appelés à être parents. Que vraiment le Saint-Esprit éclaire votre compréhension. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Proverbes, chapitre 22. Nous allons lire plusieurs passages au début. Après, nous allons détailler. Proverbe 22, 6. La Bible déclare « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Donc la Bible te dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Quelle est la voie que tu inculques à ton enfant? Tu as placé ton enfant sur quelle voie? Ça, c'est important, bien-aimé. Et nous, parents, nous avons une certaine maturité. Nous avons vécu beaucoup de choses dans notre vie.
Il y a des chemins où tu sais que si mon enfant prend cette voie-là, c'est un danger. Toi, tu as atteint cette maturité pour savoir que si on met la main dans le feu, ça brûle, ça fait mal. Mais l'enfant ne le sait pas. Donc c'est à toi d'inculquer ces valeurs à l'enfant pour dire l'enfant, voilà tel chemin. Si tu prends cette voie-là, ça va t'emmener à la vie, le bonheur, la joie. Mais si tu prends l'autre voie, c'est la mort et des problèmes. C'est ça qu'on doit inculquer à nos enfants. On doit être des modèles, des exemples pour nos enfants. Inculque des bonnes valeurs de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, dans la Bible, la Bible parle de tous les sujets de la société, vous savez. Quand on creuse, on cherche, ça parle des finances, ça parle de la famille, ça parle de beaucoup de choses. Alléluia. Quand on cherche dans la Bible, on trouve. Donc, soyons des exemples pour nos enfants. Non seulement en parole, mais en acte aussi. Ça, c'est très important. Des fois, les parents ne font que parler. Et quand ça sature, mais l'enfant veut aussi voir des actes. Ce que tu dis, est-ce que tu l'accomplis? Ça, c'est important. Parce que si tu dis quelque chose, tu fais le contraire. Et l'enfant peut suivre le contraire que tu fais. Ça, c'est très, très important. Amen. Amen. Proverbe 13, 24. Proverbe chapitre 13, verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Là, la parole de Dieu parle de la correction. Alléluia. Proverbe 22, 15. Toujours dans le livre des Proverbes. Proverbe 22, 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge et la correction l'éloignera de lui. Donc ça veut dire que l'enfant n'a pas la conscience des choses qu'il est en train de faire. L'enfant est ignorant de tout ce qui se passe autour de lui, de l'environnement, des dangers qui l'entourent. Et c'est à nous, parents, d'orienter l'enfant, de le corriger. Là, il ne faut pas interpréter dans le sens propre de frapper, prendre le bâton, corriger avec force et tout. Non, là on parle de la correction, de l'éducation que tu peux apporter à l'enfant. Savoir dire non, ne prends pas cette voie, reviens sur le droit chemin. Parce que l'enfant, la folie de l'enfant l'oriente vers des dangers, vers beaucoup de choses qu'il ignore. Mais nous qui connaissons, nous devons toujours être là pour nos enfants, pour les orienter selon la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons dans notre société des voyous, des gens qui agressent, quand vous cherchez dans leur famille, la source, elle est là. La racine, elle est là dans la famille. Parce que si cet enfant a été bien suivi, moi je crois que cet enfant sera une bénédiction pour la société. Ça, c'est très important. Et c'est ce que les parents oublient souvent. C'est facile de faire un enfant. Dieu a donné cette grâce à tout le monde. Dieu a créé l'être humain comme cela. Mais le plus dur, c'est d'élever les enfants. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons des parents qui se libèrent de cette responsabilité, qui donnent la responsabilité de l'éducation à l'école, ou à la société, ou à la rue. Si tu n'éduques pas ton enfant, c'est la rue qui va éduquer ton enfant. Amen. Mais qu'est-ce que la rue peut donner à ton enfant? Qu'est-ce que l'école peut donner à ton enfant? Si tu laisses tout à l'école, et tu seras étonné que l'enfant va t'emmener des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu. Des enseignements, des choses qui sont même abominables selon la parole de Dieu, parce qu'il a entendu à l'école. Mais quand toi tu inculques les choses selon la parole de Dieu, l'enfant ne va reproduire que ce qu'il a reçu de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est important d'enseigner nos enfants bien-aimés, à la maison, à l'école du dimanche. Quand tu enseignes ces choses à l'enfant, la Bible dit, l'enfant ne pourra pas s'en détourner. Amen. Donc nous devons protéger ces enfants de cette folie que dit la parole de Dieu. Proverbe 23, 13 à 14. Proverbe 23, 13 à 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts.
Alléluia. Proverbe 29, 15. Proverbe 29, 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Donc l'enfant qui est livré à lui-même, tu laisses l'enfant s'éduquer, tu laisses l'enfant accumuler les choses dans la rue, dans des familles qui ne sont pas des modèles, et vous allez voir que vous aurez honte de votre enfant devant les gens. Et vous aurez même honte de dire que voilà, ça c'est mon enfant. Mais un parent est fier de son enfant quand les gens disent que voilà, tu as bien inculqué les bonnes valeurs à ton enfant, tu as bien éduqué ton enfant. Et là, tu es fier de parler de ton enfant. Mais quand dans le quartier, les gens viennent se plaindre au sujet de ton enfant, ah là, c'est des problèmes. Je crois que ce que tu veux, c'est même déménager. Parce que tu as honte de ton enfant. Alléluia. Il faut corriger les enfants. Alléluia. Donc, nous allons voir quelques points pour pouvoir bien orienter nos enfants sur le droit chemin, le chemin du Seigneur. Premier point, n'irritez pas vos enfants. Éphésiens 6, 4. Donc, nous avons vu déjà que la correction, il faut être des fois ferme avec les enfants. Il y a des parents qui sont trop tolérants et l'enfant devient roi dans la maison. Ça, ce n'est pas normal. Il y a la notion d'autorité, non seulement dans l'église, mais dans le foyer aussi. L'enfant doit être à sa place. L'enfant n'est pas roi. Ce n'est pas l'enfant qui décide dans la maison. Alléluia. L'enfant est là pour recevoir. Et à son tour, un jour, il sera parent. Éphésiens 6, 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Là, le Nouveau Testament parle encore de correction. Instruisez-les selon les instructions du Seigneur. Donc, nous, on doit faire attention, bien-aimés. Ce que n'attends pas à ce que ton enfant agisse comme un adulte. Il y a des parents qui sont trop durs avec des enfants aussi. Il y a des parents qui sont trop sévères avec des enfants. Donc, vu qu'ils veulent que l'enfant soit leur reflet, leur modèle, leur ressemble, comme on dit, certaines personnes disent tel père, tel fils, ou telle fille, telle mère. Donc, ma fille ou mon fils doit me ressembler. Et du coup, on essaie de demander à l'enfant de sauter même des âges. Ça veut dire de se comporter comme un adulte, alors que l'enfant est l'enfant. Il y a des étapes qu'il faut respecter, qu'il ne faut pas sauter. Et là, en poussant le bouchon trop loin, on va essayer d'irriter l'enfant. L'enfant reste un enfant. L'enfant ne peut pas se comporter comme un adulte. Amen. C'est vrai que Dieu fait grâce dans certaines familles. Il y a des enfants, dès le bas âge, ils réfléchissent comme des adultes, des personnes matures, responsables. Ça, gloire à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas à nous de forcer les enfants à faire quoi que ce soit. Nous allons les décevoir. Parce qu'ils vont vouloir nous plaire. Au lieu de profiter de leur jeunesse, au lieu de bien apprendre, ils vont tout faire. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ce que je fais, ça plaît à papa ou à maman? Et l'enfant sera là toujours dans la pression, Et ça, c'est irriter les enfants bien-aimés. Ne leur demandez pas trop, sinon ils vont cesser de vous plaire. Et à un moment, ça sera trop. Ils seront débordés, ils vont dire non, ça suffit. Alléluia. Ne demandez pas trop à vos enfants bien-aimés. Ça, c'est le premier point. N'irritez pas vos enfants. Deuxième point. Ne comparez pas vos enfants aux autres enfants. Alléluia. Et ça, des fois, il y a des parents qui le disent même ouvertement aux enfants. Voilà, j'aimerais bien avoir les enfants de telle ou telle famille. Eux, ils font plaisir à leurs parents, ils font honneur à leurs parents. Mais toi, qu'est-ce que tu as inculqué à tes enfants pour que tes enfants te rendent la monnaie, pour que tu sois fier de tes enfants? Ça, c'est important, bien-aimé. Ne compare pas, parce que si tu compares tes enfants aux autres, ils vont se sentir humiliés, sans importance, inutile pour ses parents. Il faut toujours encourager, leur dire de belles paroles, que vous êtes fiers d'eux. Alléluia. Il faut qu'ils sachent combien vous les appréciez. Des fois, il faut les dire. Il y a des parents qui sont tellement durs qu'ils
ils se retiennent de dire à leurs enfants qu'on les aime. Il faut le dire, bien-aimés. L'enfant, comme j'ai dit, c'est un disque qui a besoin d'entendre les choses. Il faut communiquer l'amour. Si tu donnes l'amour aux enfants, quand ils vont grandir, ils vont donner aussi l'amour autour d'eux, dans l'église, dans la société. Alléluia. Il faut apprendre aux enfants à aimer, à respecter les grandes personnes, comme dit la parole de Dieu. À vous respecter, vous les parents. Alléluia. Donc il faut leur montrer combien vous les appréciez. Parler de leurs qualités que Dieu a mis en eux. Alléluia. Donc ne comparez pas vos enfants aux autres enfants. Troisième point. Confiez-leur des responsabilités. Il faut confier des responsabilités aux enfants. Et ça leur permet de se dire, voilà, je suis aussi important dans la famille. Je suis utile dans la maison. Et vous êtes toujours là à les accompagner, à leur montrer comment est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des parents qui font tout à la place des enfants. Même lorsque les enfants grandissent, ils atteignent la majorité, ils ne savent rien faire. Moi, j'ai eu des camarades de classe à l'université qui ne savaient même pas faire une omelette. Alléluia. Même pas les pâtes, même pas une sauce. Parce que dans sa famille, on lui a dit que l'homme n'avait pas le droit de mettre pied dans la cuisine. Et du coup, lui, il était l'enfant roi, il ne savait rien faire. Et il arrive en France pour faire ses études, l'enfant ne sait rien faire. Et à chaque fois, il mangeait des boîtes de conserve. Alléluia. Et ça, c'est des choses qu'on doit apprendre aux enfants à la maison. Comment être autonome, comment ne pas dépendre des autres, comment savoir faire à manger, comment aider les autres, comment aimer les autres. Ça, on doit apprendre ça aux enfants. Alléluia. Donc, l'enfant doit sentir qu'il est utile dans la famille, qu'il est important. Alléluia. Il faut leur confier des responsabilités. Quatrième point, il faut passer du temps avec vos enfants. Alléluia. Ça, c'est très, très important. Passer du temps avec les enfants. Et cela va montrer qu'ils sont importants pour vous, que vous êtes là, vous vous inquiétez aussi d'eux. Il y a des parents qui travaillent tellement trop, ils ont tellement d'excuses. Ils ne sont jamais là aux réunions des enfants, ils ne sont jamais là quand l'enfant a un spectacle, a le sport, ils n'accompagnent jamais les enfants. À chaque fois, c'est des raisons. Voilà, je ne peux pas, c'est ta mère qui va t'accompagner, ah, c'est ton père. Soit la mère n'est jamais là, soit le père n'est jamais là. Alléluia. Et des fois, le jour où tu viens chercher ton enfant à l'école, on se dit, mais c'est qui ce monsieur? À l'école de l'enfant, on ne connaît même pas le parent. Ça, ce n'est pas normal. Et c'est la nounou. Quand on voit la nounou, on dit, voilà la maman de la fille, alors que c'est la nounou. Alléluia. Passe du temps avec tes enfants bien-aimés. C'est là où tu vas communiquer les bonnes valeurs. C'est là où tu vas communiquer ce que tu as reçu, toi. C'est là où tu vas communiquer les choses selon la parole de Dieu. Et vous serez étonnés, surpris que d'autres parents se concentrent beaucoup plus sur le travail et l'enfant en jette chez la nounou. Mais un jour, l'enfant va commencer à parler comme la nounou. Un jour, tu viendras avec la nounou, tu seras surpris que l'enfant va courir dans les bras de la nounou et toi, tu seras là, les bras ouverts. Voilà. Donc, passez du temps avec les enfants. Passez du temps avec les enfants. Ils aiment ça. Il y a des enfants qui se referment. Parce que des fois, quand il y a les remises de diplôme, l'enfant regarde, où sont mes parents? Les parents ne sont pas là. Et l'enfant regarde à côté, il y a les parents des autres qui se réjouissent. Et ça touche le cœur. Vous savez, il y a des enfants qui grandissent avec ça. Après, ils se referment. Ils deviennent irritants. Ils deviennent très colériques. Alléluia. C'est très, très important. Et il y a des parents qui comblent leur absence en donnant des cadeaux. À chaque fois, on ne peut pas que donner des cadeaux. L'enfant veut ta présence. Ça, c'est très, très important. Tu dois être là pour l'enfant. C'est vrai qu'on doit donner des cadeaux, mais ta présence, elle est très, très importante pour ton enfant. Alléluia. Donc, il faut être là lorsque l'enfant te dit, papa, maman, j'ai tel événement à l'école, j'ai sport, j'ai ceci, cela. Essaie un peu de créer un trou dans ton emploi du temps pour faire plaisir à ton enfant. Alléluia. Donc, le quatrième point, c'est passer du temps avec vos enfants.
Donc, les enfants, comme je disais, sont influencés par les personnes avec qui ils passent plus de temps. Si, toi, la nounou, c'est une professionnelle. Elle ne fait que gagner son argent. Mais est-ce que tu connais l'état d'âme de la nounou? Est-ce que tu connais la vie de la nounou? Ou de la personne qui garde tes enfants? Donc, ça veut dire que si ton enfant passe plus de temps avec ces personnes, leur présence, leur vie va influencer ton enfant. Et ne sois pas surpris quand on te dit, mais cet enfant ne se comporte pas comme toi. Parce que l'enfant n'a pas passé beaucoup de temps avec toi. L'enfant a passé plus de temps avec d'autres personnes. Alléluia. Ne laisse pas d'autres personnes influencer tes enfants. Dieu t'a donné ce cadeau, tu as la responsabilité. Alléluia. 5e point. Si vous devez dire quelque chose de négatif, faites tout pour le dire de manière positive. Il y a des parents qui sont très négatifs avec leurs enfants. Des paroles de malédiction, des paroles qui ne construisent pas. Sur ta bouche, il y a le pouvoir de vie et de mort. Tu peux maudire ton enfant. Tu peux détruire l'avenir de ton enfant. Alléluia. Il faut encourager les enfants. Des fois, l'enfant, certes, a commis une erreur, a fait une faute. Mais quel sera ton langage vis-à-vis de ce comportement? Alléluia. Je prends un exemple. L'enfant qui déçoit ses parents, qui fait quelque chose de grave. Une phrase, tu peux dire, tu es un bon garçon ou une bonne fille. Et les bons garçons ne font pas ce que tu as fait. Ça, c'est une façon de corriger aussi l'enfant, mais de le dire de façon positive. Au lieu de dire, ouais, t'es idiot, t'es bête, ceci, cela, tu me fais honte. Des paroles, non, bien-aimé. Alléluia. Là, le message peut passer. Tu fais des compliments à l'enfant, mais tout en le rappelant que, voilà, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Et des fois, il faut... moi, je me rappelle, mon père, quand tu faisais une bêtise, il te convoque. Donc, tu viens t'asseoir en face de lui et il te fait la correction. Il te parle. Et nous, ça commençait à nous fatiguer, ces réunions. Tu sais qu'il te lève, il t'appelle à 5 heures du matin au salon, réunion, parce que tu as fait une bêtise. Donc, pour ne pas, quand on te convoque à 5 heures du matin, tu dois tout faire pour ne pas faire des bêtises. Voilà. Mais à 5 heures du matin, ça rentre, parce que la tête, elle est encore fraîche. Alléluia. Mais il y a des parents qui n'appellent même pas l'enfant en face, qui jettent des paroles comme ça, oui, ceci, cela et tout. Non, l'enfant n'est pas ton ami. Tu dois appeler l'enfant en tant que parent, autorité de l'enfant, et dire les choses à l'enfant. Amen. Donc, si vous devez dire les choses, les choses négatives, faites tout pour le dire de façon positive. 6e mot, 6e point, le mot non. N-O-N. Amen. Le mot non signifie « je me soucie de toi ». Il y a des parents qui ne savent pas dire non aux enfants. J'ai faim, on donne ceci. J'ai soif, on donne ceci. Et on ne contrôle même pas ce que l'enfant mange. Alléluia. Et après, on vient, pasteur, prie pour mon enfant, il y a tel problème et tout. Mais la Bible dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc, t'aimer d'abord toi. S'aimer, c'est prendre soin de soi-même. Savoir faire attention à ce que tu manges, à ce que tu bois. Aujourd'hui, nous voyons le monde est pollué de la nourriture qui nous détruit, qui détruit notre santé. Il y a de plus en plus de cancers, de maladies à cause de la nourriture. Alléluia. Et les enfants, quand on leur donne même la liste pour Noël, ils cochent tous les jouets là. Je veux ça. Même pour McDo. À la télé, il y a la pub de McDo. Sur Internet, la pub de McDo. Et les enfants, ils ont McDo dans leur tête. Alléluia. Et c'est un peu de trouver l'équilibre dans toutes ces choses. Savoir dire non aux enfants. Il y a des enfants, quand il sait que tu lui dis non, il va pleurer et tu cèdes. Et ça va être du chantage pour toi. À chaque fois que tu vas dire non, l'enfant va commencer à crier, même dans le supermarché. Crier, attirer l'attention de tout le monde. Ah non, je veux ceci, cela. Mais ils sont malins, les commerçants, là. Des fois, c'est juste à la caisse où ils mettent des bonbons, des trucs qui attirent les enfants. Quand les enfants arrivent là, à la hauteur des enfants, et ils prennent, papa, maman, je veux ça. Et voilà, tu ne peux pas dire non. Devant la caisse, tout le monde pleure. Mais dès qu'à la maison, tu inculques les bonnes valeurs, l'enfant va se contrôler. Amen. Et l'enfant va dire, bon, est-ce que je peux avoir ceci, s'il te plaît? Là, tu dis, oui, d'accord, tu peux l'avoir.
Mais pas tout le temps. Alléluia. Donc, il faut être ferme par rapport à cela. Savoir dire non aux enfants. 7e point. Attendez-vous à voir vos enfants vous imiter. Alléluia. C'est important. Il y a des parents qui disent, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Alléluia. Donc moi, je te donne des conseils, comme j'ai dit au début, voilà, des bons conseils, des bonnes paroles et tout, mais ne fais pas ce que moi je fais. Amen. Tu dis à l'enfant, fumer, ce n'est pas bon, ça tue et tout, mais toi-même, tu sors dehors pour fumer devant ton enfant. Tu fumes même devant eux, tu les pollues en plus. Et la science démontre que, voilà, il y a des enfants qui contractent des maladies comme ça, à cause de l'addiction de leurs parents, à la drogue et tout. Il y a des parents qui se droguent devant les enfants. Et il y a des familles où le père, quand il va acheter sa cigarette, il l'offre même à des enfants qui sont mineurs. Alléluia. Et ça, ce n'est pas normal, bien-aimé. Donc, si tu fais les mauvaises choses, tu n'es pas un modèle pour tes enfants. Attends-toi à ce que tes enfants puissent t'imiter. Ça, c'est très important. Donc, sois un modèle pour tes enfants. Sois correct. Fais un effort pour tes enfants. Tu n'es plus seul. Alléluia. 8. Ne sortez pas vos enfants de tous leurs problèmes. Alléluia. Enlevez seulement les pierres d'achoppement. Il y a des parents qui sont là tout le temps pour leurs enfants. Quand l'enfant fait une bêtise, ils sont là, ils encouragent l'enfant. Ils ne savent pas corriger l'enfant. Et ils sont là, ils sortent l'enfant des situations. Mais l'enfant ne tire pas une leçon de cette situation, de cette erreur. Il faut montrer à l'enfant que non, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Donc, des fois, il faut laisser l'enfant apprendre de ses erreurs. Le laisser, l'aider, juste l'accompagner, mais ne le sort pas de tous ses problèmes. Il ne comprendra pas. Alléluia. Donc, tu enlèves tout ce qui est pierre d'achoppement, qui peut l'entraîner à trébucher, mais tout ce qui est tremplin sur le chemin, ça, tu peux laisser. Amen. Donc, le tremplin, c'est ce dont on se sert pour parvenir à quelque chose. Ce qui peut l'aider à atteindre son objectif, atteindre son but, à se corriger. Et ça, on peut le laisser sur son chemin. Donc, l'enfant doit faire aussi ses propres choix. On ne doit pas imposer à l'enfant des choix. Amen. Prenons l'exemple de nous et Dieu. La Bible dit que Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. Mais il te demande de choisir le bien pour que tu aies la vie, pour que tu sois béni, pour que tu sois heureux. Donc ça veut dire que Dieu ne nous impose pas un choix. Alléluia. En venant ici, Dieu ne t'a pas imposé. C'est toi-même qui as reçu ce désir de venir dans la maison de Dieu parce que tu aimes Dieu, tu aimes sa parole. Et à ce moment-là, Dieu, tu as fait le choix parce que Dieu t'a aidé à faire ce choix. Donc nous devons aussi aider les enfants à faire un choix. Non pas les imposer. Parce que toi, tu es médecin, tu veux aussi que ton enfant soit médecin. Toi, tu es maçon, tu veux aussi que ton enfant soit maçon. Non. Tu as fait les grandes écoles, mon enfant aussi doit faire les grandes écoles. Mais des fois, tu peux forcer l'enfant à faire autre chose, alors que Dieu lui a donné un talent pour être autre chose. Allez, une autre personne. Donc nous devons faire attention, avoir ce discernement aussi pour pouvoir orienter nos enfants. Ça, c'est très, très important. Donc, ne pas imposer les choix, les aider à faire les bons choix dans la vie. Et aujourd'hui, nous voyons dans le domaine du mariage aussi, des jeunes qui veulent se marier, des parents qui se mettent au milieu pour dire soit à l'homme ou à la femme, voilà la personne que tu as choisie n'est pas une bonne personne pour toi, il faut que tu choisisses telle ou telle personne. Mais ça, c'est faire le choix à la place de l'enfant. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc ça veut dire que quitter la responsabilité parentale, l'homme devient indépendant. Il ne dépend plus des parents. Donc les parents ne doivent pas s'initier dans la vie sentimentale de leur enfant, mais au contraire l'aider, lui dire voilà les dangers qui peuvent se présenter à toi. Ce ne sont pas les parents qui vont décider à la place des enfants. C'est l'enfant qui va faire le choix. Et si l'enfant a fait un mauvais choix, laissez-le, accompagnez-le. Il va se rendre compte qu'il a fait un mauvais choix. Alléluia.
Et si c'est un mauvais choix, Dieu va faire que ça n'aille pas loin. Mais peut-être que Dieu a permis que ça soit cette personne. Alléluia. Des fois, il y a des relations qui commencent mal et qui finissent bien. D'autres qui commencent bien et qui finissent mal. Laissez les gens faire leur choix. Ce n'est pas aux parents de faire le choix à la place de leur enfant. Alléluia. 9e point, apprenez aux enfants la parole de Dieu. Ça, c'est très, très important. Dans la maison, le soir, ouvrez la Bible. Il y a des gens qui n'ouvrent la Bible qu'à l'église. Alléluia. Il faut ouvrir la parole de Dieu, échanger entre familles. S'il y a des problèmes, est-ce qu'on peut partager un verset ensemble? Est-ce qu'on peut méditer ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Ça, c'est très, très important. Apprenez aux enfants la parole de Dieu. Moi, j'étais surpris quand j'ai vu Vincent qui m'a envoyé la vidéo de sa fille qui a 2 ans, qui priait en langue. Et vous l'entendez prier en langue, elle imite le parler en langue du pasteur Jonathan. Et j'ai eu un fou rire. Elle prie en langue correctement. Parce que l'enfant regarde, l'enfant est baigné dans l'église. Alléluia. Et les enfants, des fois, ils chantent les louanges. Parce qu'à la maison, on met la louange. Mais toi, si tu écoutes Johnny Hallyday à la maison, mais l'enfant aussi viendra à l'église, va reproduire Johnny Hallyday à l'église. Amen, amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu mets à la maison? À quoi tu exposes tes enfants? C'est important. Les enfants vont reproduire ce qu'ils vont voir. Alléluia. Alors, quand l'un des parents punit l'enfant, ça c'est important, quand l'un des parents punit l'enfant, même si l'autre est en désaccord, il ne doit pas le manifester devant l'enfant. Alléluia. Des fois, il y a contradiction entre le père et la mère comme cela. La mère punit l'enfant et le père dit non, mais moi j'ai du mal à avoir cet enfant, donc je donne tout à l'enfant. Mais quand tu es en train de contredire ta femme ou ton mari devant les enfants, ça veut dire que tu montres aux enfants une mauvaise voie. Qu'est-ce que les enfants vont faire? Les enfants vont si c'est la maman qui punit et le papa encourage, les enfants vont aller beaucoup plus vers le papa. Parce qu'ils savent que le papa, il est tolérant. Donc le papa, si je vais demander quelque chose à papa, il dira toujours oui. Lui, il dit toujours oui. Et ils n'iront pas vers la mère. Et du coup, il y aura une barrière vers la maman. Alléluia. Tu encourages l'autre dans la correction, dans la discipline, dans l'éducation de l'enfant. S'il y a des reproches à faire, vous vous retirez loin des enfants. Pour que les enfants ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Alléluia. Donc n'exposez pas les enfants à vos désaccords. Il y a un temps pour donner des fessées, un temps pour punir, mais un temps pour discuter. Alléluia. Comme je disais, la correction, ce n'est pas seulement taper, la force. Non, il faut savoir parler. C'est dans la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu es exposé à des paroles, à des enseignements qui édifient, et l'enfant va reproduire ces bonnes valeurs. L'enfant va recevoir. Ne te dis pas que, voilà, ça rentre ici, ça sort ici. Non, 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 non. Ça va rester. Et un jour, moi je me rappelle jusqu'à aujourd'hui de certains conseils de mon père. Il me disait même, toi qui es mon fils, toi tu peux m'apporter des conseils, tu peux aussi m'éduquer. Sinon, ça devient de l'orgueil. Donc, des fois, il faut savoir écouter aussi les enfants. Parce que Dieu peut utiliser un enfant pour te parler. Ça, c'est très important. Soyons toujours dans le discernement, bien-aimés. Amen. Donc, il faut savoir aussi discuter. Pas seulement punir, frapper des fessées et tout. Amen. Donc, lorsque l'enfant grandit maintenant, il ne faut plus taper. Là, il faut arrêter. Là, il faut discuter avec la personne. Parce que la personne devient mature. Alléluia. Parce que si c'est un enfant que tu as inculqué les mauvaises valeurs et que tu vas taper, c'est toi-même qui vas te retrouver KO à terre. Parce que l'enfant a grandi. Amen. Toi, tu vieillis, tu es plus faible. Mais lui, il grandit, il a la force. Donc, il faut faire attention à ces choses. Ne plus taper quand l'enfant grandit, mais discuter. Discuter, ça c'est très très important. Les parents ne doivent pas être, 12e point, les parents ne doivent pas être des dictateurs de la maison. Cela peut mettre une barrière entre eux et les enfants. Il y a des parents, quand ils rentrent à la maison, c'est la panique. C'est le silence total. C'est comme si le guerrier est rentré.
et il va tout casser. Donc, avant que le papa, je prends l'exemple du papa, arrive, il y avait la joie, tout le monde courait par-ci, par-là. Dès qu'on sonne, on entend la clé, ah, il est là. Tout le monde prend une position pour être sérieux. Non, là tu traumatises la famille. Alléluia. Il faut créer cette confiance. Quand tu rentres à la maison, que les gens soient heureux de venir te voir. Ah, comment ça a été ta journée? Voilà, j'ai tel problème à te présenter. J'ai un conseil à te demander par rapport à tel problème. Mais si tu es un dictateur, tu rentres là, tu as le front fermé, mais les gens ne viendront pas te voir. Quand ils auront un problème, ils iront voir le voisin, la voisine, la nounou, et ils auront des mauvais conseils. Loin de la parole de Dieu. Amen. Et enfin, 13e point, ne faites pas de favoritisme entre les enfants. Amen. Et ça aussi, c'est très important. Des fois, il y a des parents, c'est vrai qu'on est humain, on peut aimer un enfant plus que l'autre, mais ne fais pas de favoritisme. Garde ça dans ton cœur. Parce que les enfants, s'ils remarquent ça, et ça va créer la haine envers l'autre enfant. Il va dire, mais moi, de toute façon, personne ne m'aime dans cette maison. C'est l'autre qu'on préfère. Et ça, ce n'est pas bien pour l'éducation des enfants. Alléluia. Et des fois, vous pouvez avoir un seul enfant. L'enfant chéri, l'enfant grandit, vous donnez des cadeaux à l'enfant. L'enfant attire votre attention. Et l'autre enfant ne comprend rien. Parce qu'il est encore enfant. Il se dit, mais pourquoi personne ne s'intéresse à moi? Qu'est-ce qui se passe? Et l'enfant va comprendre que c'est à cause du bébé. Il va commencer à détester ce bébé. Quand vous tournez le dos, il va commencer à donner des gifles, des fessées, faire des choses qui peuvent même nuire à la santé de l'enfant. Donc il faut savoir partager cet amour, qu'il n'y ait pas de favoritisme au sein des enfants. Alléluia. Donc aimer les enfants de la même manière. Comme Dieu nous aime, Dieu ne fait pas de favoritisme entre ses enfants. Non, il nous aime tous de la même façon. Donc cela peut créer la haine, la rébellion, dans une famille. Voilà les 13 points. Il y a beaucoup de points peut-être que vous connaissez, mais j'ai essayé de résumer certaines choses. Que vraiment, ceux qui se retrouvent dans ces situations, essaient d'améliorer les choses avec vos enfants. Amen. Et la prochaine fois, nous allons voir peut-être, nous verrons selon que l'Esprit nous conduit, comment aussi prendre soin de son couple. Amen. S'il y a des choses qui ne vont pas, savoir comment est-ce que je peux améliorer quelque chose qui est brisé dans mon couple. Comment parler à l'autre, comment respecter l'autre, comment séduire l'autre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Père Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Merci pour ce thème, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour tes paroles, Seigneur, de sagesse. Merci, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, ce matin. Nous voulons, Seigneur, garder cela dans notre cœur. Nous voulons mettre cela en pratique, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous ayons, Seigneur, des familles soudées, des familles unies, Seigneur, dans la joie, dans l'amour, dans la paix, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir, Seigneur, chaque famille en ces lieux, Seigneur Dieu de gloire. Là où, Seigneur, les relations sont brisées, les relations, Seigneur Dieu de gloire, sont tendues, Seigneur, entre les parents et les enfants. Saint-Esprit, je te prie d'étendre ta main, Seigneur, et de restaurer, Seigneur, les familles. De restaurer, Seigneur Dieu de gloire, les relations, Seigneur. Afin que, Seigneur, ceux qui se sentent concernés, ceux qui se sentent, Seigneur Dieu de gloire, intéressés par rapport à ça, qu'ils fassent la démarche du pardon, Seigneur Dieu de gloire. Parce que le pardon peut libérer, débloquer beaucoup de choses. Oh Seigneur, merci de toucher, de bénir ces familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.